Bonjour les Verseaux, bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre. Nous allons voir ensemble les énergies qui vous accompagnent, votre état d'esprit, semaine par semaine, votre défi, les conseils de vos guides et votre évolution tout au long de ce mois. Donc je vais tirer les cartes semaine par semaine. Il y aura donc 4 piles correspondant à chacune des semaines du mois, même si en définitive le mois fait presque 5 semaines et demie, c'est un petit peu décalé, mais c'est pas grave, ça va vous donner une évolution et vous pourrez regarder à nouveau le courant du mois d'octobre, l'évolution et ce que vous êtes en train de vivre et les conseils associés. Donc je vais tirer les cartes et je vous retrouve juste après. À tout de suite. Alors ça y est les Verseaux, j'ai distribué vos cartes. On va découvrir quelles sont les énergies du mois d'octobre. Donc on commence par votre état d'esprit, enfin vos énergies d'abord, pardon. Les énergies, eh bien vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, elle est puissante. La reine de bâton, elle sait où elle va. Regardez, elle a sa couronne positionnée sur la tête. C'est comme si il y avait le corbeau qui est de bon augure, qui lui apportait sa baguette magique. Et comme s'il lui disait, vas-y, tu es prête, utilise-la. Crée la magie dans ta vie. Crée ce que tu veux voir se manifester. C'est possible, c'est là, c'est maintenant. C'est vraiment l'énergie que j'ai. Vous vous positionnez votre couronne sur la tête et c'est bon, j'y vais, j'ai compris. J'ai semé. Tout ce que j'ai semé est en train de fleurir. J'ai de l'abondance. J'y vais, j'ai mon projet et je suis puissante. Je retrouve ma puissance. Et vous avez également dans vos énergies quand même, vous avez le 7 d'épée. C'est-à-dire que dans le 7 d'épée, vous avez quand même encore des choses que vous ne voulez pas révéler au grand jour. Des choses qui correspondent à votre personnalité que vous masquez. Vous voyez, là, quelque part, ces épées-là sont cachées. Il n'y a que 2 épées qui sont révélées. Donc vous avez plein d'atouts, plein de facettes qui pourraient vous être utiles dans votre cheminement, dans le fait de retrouver votre puissance, dans le fait de vous positionner en tant que reine de bâton. Mais il y a des choses que vous cachez. Peut-être pensez-vous que c'est mieux de les cacher, mais là on vous dit non, soyez dans votre authenticité, montrez l'entièreté de votre personne, montrez toute votre personnalité et c'est ça qui va faire votre beauté, c'est ça qui va faire votre puissance, c'est ça qui va faire votre authenticité. N'ayez pas peur du regard des autres. N'essayez pas de montrer juste ce qui est commun et de cacher tout ce qui fait votre richesse, votre singularité, j'entends. Alors, on va voir la suite, ça ce sont les énergies pour le mois d'octobre. Et nous avons 4 semaines. Première semaine, quel est votre état d'esprit? Alors, le 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe peut inverser, peut refléter un changement de perspective, une volonté de laisser derrière soi les regrets et de se concentrer sur les aspects positifs qui subsistent. Donc on est bien sur ces mêmes énergies. Vous lâchez, vous dites non et c'est bon. J'ai peut-être eu du mal à lâcher certaines choses, parce que le 5 de coupe, normalement c'est vraiment on a du mal à lâcher. Des émotions qui nous ont pesé, des émotions qui nous ont coûté. Vous voyez, il y a un papillon de nuit et il y a une tête de mort. Et bien là, vous les lâchez, vous dites, c'est bon, j'ai assez souffert, je lâche prise, je lâche l'affaire, je mérite mieux. Et c'est certainement ça, ces énergies-là, qui vous permettent de reprendre votre pouvoir et de dire, ok, je tourne la page. Donc, première semaine, ça c'est votre état d'esprit. Votre défi, le défi, c'est de reconnaître les signes. Ah, ouais. Donc, votre défi, c'est de reconnaître les signes, je prête attention aux signes de la vie. Vous êtes guidé. Mais peut-être ne faites-vous pas suffisamment attention aux signes que vous envoient vos guides, aux signes de l'univers. Et aussi, tout simplement, on vous dit, et ça fait partie, ces 2 cartes font partie de votre défi, de vous émerveiller. Je m'émerveille de la simplicité des choses qui m'entourent. Revenez à l'essentiel, revenez à la simplicité de la vie. Et en revenant à la simplicité de la vie, en revenant à votre authenticité, que vous essayez peut-être de masquer parce qu'il y a des choses peut-être qui sortent de l'ordinaire et vous ne souhaitez pas qu'on révéler vos différences, qui fait votre richesse. Eh bien, en revenant à la simplicité de la vie, au message de vos guides, eh bien, vous allez être divinement guidé, j'entends.
pour votre cheminement. Donc ça, c'est le défi de la première semaine. Attention, vous allez recevoir des messages. Les conseils. Réconcilie-toi avec ta face sombre. Pour investir sur sa propre lumière, il faut reconnaître ses zones d'ombre. C'est peut-être ça que vous cachez, que vous avez tendance à cacher. Mais on vous dit que c'est ok, tout le monde a ses zones d'ombre. Et si vous ne les reconnaissez pas, vous risquez à nouveau d'être piégé par votre ombre dans votre propre évolution. Et c'est comme ça qu'on se retrouve coincé dans un cercle où on se dit, voilà, c'est encore arrivé, il m'arrive encore la même chose, et toujours, et toujours, et toujours, je ne sors pas de ce même cercle. Je suis enfermée dans une forme de conditionnement. C'est parce que vous ne reconnaissez pas vos zones d'ombre. Vos zones d'ombre font partie de vous-même et elles sont aussi importantes que votre lumière. Et si vous les reconnaissez, eh bien vous savez que c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous faire avoir. Donc vous êtes attentif. Si par exemple vous avez peur d'avancer, vous avez peur de sortir de votre zone de confort, vous sentez qu'une opportunité se présente par exemple, mais ça vous fait peur. À un moment donné, si vous reconnaissez que vous avez cette peur qui arrive toujours pour ne pas vous faire changer, c'est un exemple, hein, eh bien, vous pouvez dire non, mais là, cette fois-ci, j'y vais, et je verrai bien. Donc ça peut être les zones d'ombre, ça peut être le doute, ça peut être voilà, tout ce qui vous empêche d'avancer, donc ce qu'on peut penser de vous, des petites choses comme ça qui correspondent souvent à l'ego. Alors, votre évolution, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit qu'il y a une forme d'échange de cadeaux. Je pense que vous avez des choses à apporter au monde dans votre nouveau projet. Vous avez la baguette magique. Et c'est comme un va-et-vient où vous pouvez instituer une forme de partage. Vous donnez, vous recevez. C'est ce que je vois, hein, c'est ce que j'entends. Vous donnez, vous recevez. Plus vous allez être dans l'authenticité, plus vous allez donner qui vous êtes, de votre personne, de vos projets, de votre nature, de votre richesse, et plus vous allez recevoir en échange. Il y a une sorte de flux que vous devez retrouver dans votre vie, une flux de l'infini, vous voyez, là j'ai le cercle de l'infini qui vient là. Alors, on est toujours dans les conseils, travail, monde matériel. Donc ça, peut-être que c'est dans le travail que vous allez avoir un nouveau positionnement où vous devez plus vous positionner avec donner et recevoir. Et c'est important d'avoir cet équilibre entre je donne et je reçois. Dans tous les cas, on voit qu'il y a de l'abondance, il y a de la richesse, il y a de la puissance. On est sur l'énergie même du plexus solaire, il y a de la puissance, donc il y a une forme de révélation. Vous avez la possibilité peut-être de démarrer un nouveau travail, un nouveau positionnement. En tout cas, j'ai cette couronne sur la tête, j'ai le soleil ici, un petit travail de fond. Alors ça peut être aussi pour certaines personnes un travail de fond. Vous êtes en train de faire un travail de fond important sur vous et vous allez en recevoir les récoltes, voir de l'abondance. Ça change votre vie. Vous voyez, la fourmi, elle y va, hein, elle ne se pose pas de questions. Waouh. Et justement, on vous dit attention mentale. Laissez tout émerger, mais attention mentale. Ne laissez pas votre mental reprendre le contrôle. Justement, on vous dit, et c'est votre défi là, ici, soyez attentifs aux signes. Ça veut dire que essayez de reconnaître les énergies qui vous traversent, les idées que vous avez, mais ne les bloquez pas avec votre mental parce que sinon vous pouvez vous auto-saboter. Auto-saboter votre succès, auto-saboter votre réalisation. Donc ça, c'est pour la première semaine. Deuxième semaine, qu'est-ce qu'on nous dit ? Votre état d'esprit. Eh bien, écoutez, regardez, c'est l'union. L'union peut-être justement avec cette partie de vous qui jusqu'à maintenant n'existait pas parce que le mental était trop en avant. Peut-être que vous allez accepter de vous laisser guider par quelque chose qui vous paraît impalpable et qui vous paraissait jusqu'à maintenant insaisissable et dont vous ne portiez aucune importance. Et c'est peut-être ça qui va faire votre puissance. En tout cas, vous associer. Donc, soit avec quelqu'un, mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est avec une autre partie de vous-même qui va vous permettre de vous révéler, mais bien au-delà de ce que vous pouvez penser. Ok. Votre état d'esprit. La patience. Je fais confiance. Pardon, votre défi. Ça, c'est le défi. Ça, c'était l'état d'esprit. Ça, c'est le défi. La patience, je fais confiance au timing parfait de l'univers et l'équilibre. Je trouve l'harmonie dans le tumulte de la vie.
Les choses vont au rythme de l'univers, il y a un timing divin. Lorsqu'on change de positionnement, eh bien, il faut accepter de laisser le temps au temps. Donc, on vous dit, ayez foi en ce processus. C'est comme une graine qu'on plante, eh bien, vous savez, si vous l'arrosez, qu'elle va pousser et qu'elle va donner, je ne sais pas moi, un grain de blé ou un arbre, enfin une belle plante. La plante, vous voyez ? Là, on vous dit, soyez sûr de votre positionnement et ne doutez pas du résultat. Deuxième semaine, ne doutez pas. Vous avez changé votre comportement, vous êtes associé intérieurement, je ne sais pas, à votre puissance, à être OK, à suivre votre instinct, les guides, etc. Soyez patient, ça va complètement transformer votre environnement. Et pour le transformer, eh bien, ça va peut-être déséquilibrer certaines choses, parce que tout ce qui n'est pas juste va être révélé. Il va y avoir une lumière dessus, toum, 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 vous voyez ? Ça va pas. Ça, si vous vous équilibrez intérieurement, à l'extérieur de vous, on va vous dire tang, tang, vous allez avoir une alerte, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Pour que tout se rééquilibre en fonction de cette harmonie que vous êtes en train de créer à l'intérieur de vous. Donc, il va falloir avoir de la patience et accepter cette forme de déséquilibre qui vous permet de retrouver à terme, juste après, un bel équilibre. C'est dans ce déséquilibre que vous allez retrouver votre équilibre, mais qui correspond à la nouvelle personne que vous êtes en train de devenir. Vos conseils. Je me considère avec respect. Votre rapport au monde est le même que votre rapport à vous-même. Comment voyez-vous les gens et comment considérez-vous les gens qui sont de votre entourage, qui sont autour de vous? Plus vous êtes plein d'amour avec eux, plus vous êtes plein d'amour avec vous. Et s'il y a des choses qui vous énervent chez eux, c'est possible que ça fait partie d'une zone d'ombre chez vous que vous n'avez pas encore révélée, que vous n'avez pas saisi. On a toujours cet effet miroir entre notre environnement et ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est comme ça que communique l'univers. Donc on vous dit, apportez-vous énormément de respect, apportez-vous énormément d'amour, prenez soin de vous. Plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez vous apporter de l'amour, plus quelque part vous allez avoir envie de le partager à l'extérieur. Les conseils. Reposez-vous. Time for a nap. C'est le moment de peut-être de lâcher prise, de laisser les choses, puisqu'en plus il y a la patience, là sur la deuxième semaine, les choses doivent s'ancrer naturellement, les énergies sont en train de s'imprégner en vous, vous êtes en train de changer l'intérieur, vous changez vos énergies. Keep cool, keep calm. Donc on est cool, on prend le temps et on est confiant sur le résultat qu'on va obtenir. Donc ça c'est dans l'évolution. Le paresseux, on est encore sur le ralentissement. Voilà, deuxième semaine, on vous dit, mais ralentissez, quoi. Les choses se mettent en place, ralentissez. On est dans le chakra sacré, donc elles sont en train de s'ancrer dans votre quotidien. Laissez le temps au temps. Les énergies s'ancrent et ensuite, vous allez voir manifester à l'extérieur. Et soyez dans la présence du moment présent, comme un cadeau. Vous voyez, vous avez encore l'univers là, qui est là avec vous, qui peut vous apporter des signes. Soyez attentifs, soyez présente à vous-même, comme un cadeau que vous vous faites à chaque instant. Troisième semaine, votre état d'esprit, cavalier de denier. Eh bien, ça y est, vous commencez à récolter. Vous avez semé et vous commencez à voir la différence. Vous avez changé de comportement et vous commencez à vous dire, ça y est, ça commence à se manifester autour de moi. Et ça fait du bien. Alors, c'est le début, là, les deniers, on est dans la terre, hein, c'est le début, mais ça vous donne confiance. Vous avez patienté et tout compte fait, et vous êtes récompensé. Votre défi, soyez dans la gratitude, n'oubliez pas d'être dans la gratitude. Je dis merci à ce qui est, tout est déjà là autour de moi. Et oui, tout est déjà là. Même ce que vous ne voyez pas, c'est là. Les énergies sont là. Rien ne peut être manifesté dans la matière si les énergies n'ont pas d'abord été là, autour. Donc, vous avez semé les petites énergies, vous avez changé vos énergies et c'est en train de se manifester. Tout n'est pas encore là, mais soyez quand même dans la gratitude du processus et acceptez votre ombre et votre lumière.
accepter de porter les deux. Comme on le disait tout à l'heure, l'unité, c'est je suis l'ombre et la lumière, j'accepte les zones d'ombre. Donc on l'a vu déjà pour vous tout à l'heure, et c'est cette unité en acceptant vos zones d'ombre qui va vous aligner à ce que vous devez faire. C'est de vous reconnaître dans votre entièreté, et de reconnaître bien vos qualités et vos défauts. Et c'est ok, c'est pour tout le monde. Mais plus vous allez reconnaître ces deux facettes de vous-même, de votre personnalité, plus vous allez les équilibrer. Et plus quelque part, vous allez trouver votre trajectoire sacrée. Voyez, vous êtes entre les deux. Le conseil, attention boomerang, soyez vigilant aux mots que vous utilisez. Toute insulte ou dénigrement a le pouvoir de détruire le destinataire ainsi que l'expéditeur. À partir du moment où votre défi, on vous dit attention, où vous avez compris que vous êtes énergie et que donc par conséquent vos paroles, vos actes, tout est énergie, on vous dit attention, attention pour votre environnement mais également pour vous-même, protégez-vous parce que vous pourriez vous auto-saboter si vous négligez votre pouvoir et ce serait dommage parce que là vous êtes en train de vous révéler sur ce mois d'octobre. Alors l'évolution. Eh bien oui, il faut faire attention, j'en ai deux, qu'est-ce que j'ai? Ouais, ok. Il faut faire attention de sortir de ce cycle infernal dans lequel vous avez l'impression d'être enfermé. Attention. Et pour cela, on vous dit, soyez présent ici et maintenant. On l'a vu avant, où on vous demandait également d'être présent. Soyez présent à chaque instant, soyez présent à vos actions, à vos paroles, de manière à ne pas surréagir comme vous aviez l'habitude de le faire. Il y a quelque chose à casser, à interrompre, dont il faut avoir conscience, donc ça fait partie de votre zone d'ombre, pour vous dire stop, je sors de là, je m'ouvre une autre porte. J'ai le passé, j'ai le futur, et moi je suis là. Le passé, c'est bon, j'en veux plus. J'ai envie de stopper pour m'offrir un nouveau futur. Mais pour sortir de ce cycle qui a l'air de se répéter, d'enfermer, il faut que je sois présent à ce que je fais. Il faut que je sois conscient de ce que je dis, de ce que je fais et du positionnement que je souhaite avoir à l'intérieur de moi-même. C'est comme ça que je retrouve ma puissance. Waouh, eh bien écoutez, vous y arrivez. Incroyable. On a le renouveau et la foi. Ayez foi en ce processus. Là, on est toujours sur l'évolution. Si vous avez foi en ce processus, si vous le comprenez, eh bien, vous renaissez de vos cendres. Là, on est dans le chakra sacré. Chakra racine avec le rouge. C'est-à-dire que vous êtes en train d'ancrer en vous une nouvelle personne, un nouveau positionnement. C'est-à-dire que vous fermez la porte au passé. C'est-à-dire que là, vous êtes sur l'instant zéro. Le passé n'est plus et vous construisez quelque chose avec beaucoup plus de foi, de synchronicité, de renouveau dans votre vie. Et je pense que ça va vous faire du bien. Waouh. Et ce renouveau s'intègre dans votre chakra sacré, c'est-à-dire dans votre quotidien. Et ça va libérer énormément de créativité aussi et de richesse dans votre fonctionnement au quotidien. Vous devenez une nouvelle personne. Mais pour cela, il faut accepter de reconnaître ces zones d'ombre pour ne pas se faire à nouveau piéger et dominer par elles. 4e semaine, votre état d'esprit. Cavalier de bâton. Ben ça y est, vous y allez. Vous avez votre projet, vous avez compris, vous avez de nouvelles énergies et vous avez cette envie d'y aller. Vous êtes passionné, vous avez envie d'aller jusqu'au bout de cette progression. Votre défi, l'amour inconditionnel. L'amour est le plus grand des pouvoirs et il est en chacun de nous. Revenir à l'amour des choses, à l'amour des gens qui vous entourent, revenir à l'amour, y compris de vous-même, y compris de la situation quelle qu'elle soit, et telle qu'elle est donc. Parce que même si vous n'en avez pas toutes les compréhensions, vous n'en avez pas toutes les clés, vous aurez peut-être des ouvertures de conscience qui vont se faire petit à petit et vous allez dire « Ouais, ok, j'ai compris. Je comprends pourquoi je vis ça. C'est inconfortable, mais c'est bon, j'ai compris. » Les épreuves, les situations difficiles sont là pour nous permettre d'avoir un autre regard sur nous-mêmes, sur notre comportement et pour nous permettre d'ouvrir des portes intérieures.
Le conseil, qu'est-ce qu'on vous dit? Expérimente ton succès. Waouh! Tout est possible. Tout ce qui concourt à votre succès peut se manifester à vos côtés. Vous êtes en train d'ouvrir une porte vers la magie, une porte magique vers la magie de la vie. Vous rentrez dans la magie de la vie. Pourquoi? Parce que vous acceptez qu'il y a autre chose de plus subtil qui peut vous aider. Vous vous harmonisez avec vos guides, avec les synchronicités de la vie. Et ça change tout. Vous, quelque part, mettez votre mental, votre raisonnement, celui-là, là, vous arrivez à le mettre en berne pour vous laisser guider par autre chose de plus subtil. Mais j'ai l'impression que c'est bon, vous captez. Voilà, vous captez le truc. Là, vous dites, j'ai compris. J'arrive à écouter mes intuitions, je comprends, j'y vais. Je laisse un peu mon mental de côté parce que j'ai bien compris qu'il pouvait vraiment m'emmener dans des impasses et que je pouvais me prendre des bonnes portes dans la figure. Et j'en entends même des claques. Et je décide de faire confiance à quelque chose de plus subtil, de plus léger. Et ça vous va bien. Là, on a le 44. Donc, ça s'ancre en vous. Mais en plus, le 44, ça fait du 8 à l'infini. Et vous allez ancrer en vous ce comportement qui vous ouvre vers votre propre magie. Toujours dans les conseils, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, TikTok. Il est temps, hein? C'est maintenant. C'est maintenant. Ça va se mettre en place là maintenant. On vous attend là-dessus. Et ça va vous permettre de développer énormément d'altruisme, de générosité, de don de vous-même. Il y a quelque chose qui va changer en vous et vous allez dire waouh. On a la carte de l'amour inconditionnel et je crois que vous allez vous laisser embraser par l'amour inconditionnel. C'est très très beau. Pour vous et les autres. Peut-être pour certains d'entre vous, allez-vous avoir une nouvelle rencontre. Alors peut-être que c'est ça. Ou peut-être que c'est une nouvelle rencontre avec vous-même, justement cette personne-là, ou pour les gens qui sont en couple, eh bien ça peut être une nouvelle façon d'être avec votre partenaire, parce que vous changez tellement que ça va peut-être apporter un bol d'air frais dans votre couple, et ça va faire du bien, parce que ça allège. Et tout ce qui vous a condamné jusqu'à maintenant, qui crée des querelles, qui crée des luttes, ça va être libéré. Alors, j'ai 2, toc toc toc. Ah ouais. Vous avez le choix. Vous avez le choix du changement ou pas. Allez-vous avoir le courage de maintenir ce cap sur le mois de novembre? Là, on est sur la 4e semaine d'octobre, hein, la fin octobre. Mais dans tous les cas, vous allez développer énormément de lucidité. Donc pour moi, oui, c'est un grand oui. Vous développez de la lucidité et alors qu'au départ, vous étiez encore avec le mental, là, vous commencez à réfléchir avec le cœur. On est sur le chakra du plexus solaire. C'est le rayonnement. Mais quelque part, pour moi, c'est aussi le cœur. Vous allez vibrer quelque chose de votre compréhension, votre éveil. Et ça vous permet de changer et d'avancer avec courage vers l'inconnu. Mais regardez l'inconnu comme il est plus lumineux que le passé qui vous a condamné. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'archange Michael qui vous dit respectez les lois divines. Attention comme on l'a dit, à vos pensées, à vos actes, etc. Vous aviez le boomerang. Attention. Soyez dans la justesse. Et en étant dans la justesse, regardez, comme vous allez accueillir de l'abondance. Mais de l'abondance sous toutes ses formes, l'abondance d'amour, l'abondance de nouvelles rencontres, l'abondance de plaisir, dans la simplicité aussi de l'être, la simplicité des synchronicités. Vous allez vous sentir bien plus léger parce que vous mettez le mental, la personnalité, l'ego au second plan et que quelque part vous vous laissez guider par beaucoup plus de légèreté, par beaucoup plus d'amour. Quand vous avez une petite abeille là qui vient vous voir pour vous guider ou pour vous donner un message, ça n'est que de l'amour. Et vous allez rentrer en communion avec cet amour, avec la nature. Et ça change tout. Ça vous révèle à vous-même, ça vous révèle à votre propre magie. C'est comme on l'a vu tout à l'heure, vous ouvrez la porte vers beaucoup de magie dans votre vie. Les Verseaux, vraiment, c'est un super tirage avec un mois initiatique, une belle évolution. Likez, partagez, commentez si ça a résonné et je vous dis au mois prochain.